D'accord. Bonjour, je suis Alphonse Percival Dalanguerre, le président fondateur de l'Association des jeunes professionnels centrafricains, dénommée en anglais CIPA, Central African Young Professionals Association. Je fais le Civic Leadership, session 18, en ligne Yali Dakar. Et donc, je suis très heureux de participer à ce fameux programme. Merci. Ouais, ce qui me motive d'abord, c'est ce que je fais dans ma communauté. Je suis fondateur d'une organisation qui réunit les jeunes. Et vu que je travaille ensemble avec les jeunes pour promouvoir leurs activités professionnelles, promouvoir leur carrière professionnelle aussi bien que leur vision, et du coup, Yali est une grande opportunité pour moi. Et je me dis que pour pouvoir développer mon leadership, il me faut vraiment participer au programme Yali. Et lorsque j'ai eu à participer au programme Yali, je me suis rendu compte que vraiment, j'ai appris beaucoup de choses que je n'avais pas comprises auparavant. Et cela m'a permis d'implémenter cela dans mon organisation. Et j'ai vraiment fait des impacts vis-à-vis des jeunes que je coordonne, vis-à-vis des activités qu'on fait ensemble, des ateliers, des conférences et tout ça. Et tout ça, tous ces leaderships-là, toutes ces capacités de gérer, de diriger une équipe, j'en ai acquis des formations que j'ai faites dans le programme Yali. Et cela m'a rendu vraiment un bon leader dans ma communauté et un exemple pour les jeunes que je gère pour le moment. Et donc, je suis motivé pour deux choses, pour le leadership, aussi bien que pour les qualités des formations que le programme Yali a mis à la disposition de la jeunesse africaine d'une manière générale. Oui, justement, l'organisation CIPA, c'est une organisation qui consiste à promouvoir le leadership, l'entrepreneuriat, aussi bien que les objectifs du développement durable. Et en marge de cela, nous combattons aussi les santé mentale, c'est-à-dire les problèmes liés aux santé mentale, aussi bien que les gender-based violence, les violences basées sur les genres, bien sûr. Et nous travaillons en partenariat avec le PNUD, avec la MINUSCA, aussi bien que l'ambassade des États-Unis, pour pouvoir implémenter des projets relatifs à ces problèmes liés aux santé mentale, aussi bien que les VBG. Et donc, en marge de cela aussi, nous travaillons pour la promotion de l'environnement, aussi bien que le changement climatique dans notre pays. Et pour ce faire, nous avons déjà eu à réaliser plusieurs activités dans ce cadre-là. Par exemple, la plantation des arbres, aussi bien que les visites sur le terrain pour identifier ce qui se passe dans les préfectures en fonction de par rapport au changement climatique d'une manière générale. Donc, nous avons eu à réaliser plusieurs activités dans le cadre de nos objectifs et des objectifs de l'organisation en question. Oui, ça c'est de manière générale, mais après le programme Yali, je crois que nous avons organisé une conférence qui a réuni des leaders des organisations et sur les points c'est-à-dire les points en commun, c'est-à-dire des jeunes leaders qui ont leurs organisations et qui travaillent aussi dans les mêmes objectifs que nous. Donc nous avons essayé de les réunir et de faire une conférence qui permette de mettre en place des stratégies, de promouvoir davantage les objectifs de nos organisations. Et donc c'est ça la formation ou encore l'activité qu'on a eu à faire après le programme Yali, après avoir participé au programme Yali. Oui, quand même, il y a beaucoup de difficultés qu'on a rencontrées sur le terrain par rapport au matériel de travail et tout ça. Mais voilà, on a surmonté toutes ces difficultés parce qu'on est engagé à promouvoir le leadership, l'entrepreneuriat. On est engagé à défendre la cause de la jeunesse centrafricaine d'abord et la jeunesse africaine, centrafricaine en particulier et africaine en général. Et donc, nous sommes motivés parce que nous sommes des jeunes, nous avons cette énergie possible, ce dynamisme-là nous permettant de faire face à toute difficulté, à tout obstacle. Et donc, on est prêt à faire face à toutes ces difficultés-là, oui, avec l'énergie que nous avons. Donc, nous sommes vraiment motivés à aller de l'avant et à faire même meilleur que nous le pensions. Oui, on a touché presque 500 personnes qu'on a formées dans le domaine du leadership et en marge des activités que nous faisons, nous promouvons aussi la langue anglaise parce que nous jugeons nécessaire de promouvoir cette langue
parce que dans notre pays, nous sommes francophones et du coup, les jeunes qui ont des parcours académiques, qui ont des diplômes, n'ont pas pu avoir accès au travail décent. Et du coup, parce que dû au manque de cette langue-là, parce que dans notre pays, si tu veux travailler dans des organisations pour avoir de l'argent, pour vivre une bonne vie que tu souhaites vivre, il te faut nécessairement maîtriser cette langue. Et pour ce faire, nous avons mis en place un centre d'apprentissage de la langue anglaise qui est accessible gratuitement, auquel les jeunes sont venus apprendre la langue anglaise. Et déjà, nous avons formé plus de 500 jeunes à qui on a attribué des certificats et qui aujourd'hui 30 d'entre eux ont déjà eu de travail en fonction de la langue qu'ils parlent, combinée avec leur carrière professionnelle. Et cela fait la fierté de nos activités, la fierté de notre organisation d'une manière générale. Donc, nous avons vraiment des impacts au milieu des jeunes centrafricains. Vous allez sur notre site www.sipa.com ou soit vous pouvez nous contacter par WhatsApp au plus 236 72 56 25 90.